Bonsoir, donc je suis Mamadou Moustapha Nguer à l'hydrobase où j'exploite un campement touristique sur normalement ce qui devait être l'une des plus belles plages d'Afrique de l'Ouest. Le nom porte loin, hydrobase, c'est connu un peu partout. Maintenant, elle n'est plus ce qu'il devait être normalement parce que envahie par le plastique, les déchets. C'est le grand problème aujourd'hui ici. Cette largeur de bande de sable que vous voyez en face, elle fait plus de 300 mètres. Ailleurs, dans toutes les autres côtes de l'Afrique de l'Ouest, l'érosion a fini de grignoter beaucoup. C'est ce qui nous reste, c'est sur une bande de plus de 6,5 km. De là où je suis, vous pouvez partir jusqu'à l'embouchure. Ça va vous faire 6,5 km à la marche, disons. Voilà, donc c'est une largeur de bande de sable assez importante. Maintenant, elle est envahie par le plastique. Ce n'est pas du fait des gens réellement qui habitent hydrobase. Le problème, c'est en amont, c'est un peu partout au Sénégal, un peu partout dans le monde. Le plastique est ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est aussi du fait de nos gouvernants, franchement. Parce que, voyez-vous, la plage, la mer, elle est descendante de ce côté-là. Vous allez en amont, vous verrez le village des pêcheurs, ce qu'on appelle Gatnar. Un peuple très brave, des gens très vertueux qui boulottent très bien, où on peut dire qu'il n'y a même pas de chômage là-bas. Tout le monde travaille. Malheureusement, ces gens-là ont été laissés à eux-mêmes. Un quartier qui a été créé de toutes pièces depuis le colon, parce que autant c'était en fait avec une fameuse épidémie de peste qui a fait qu'on était obligé de parquer les gens, de les mettre en quarantaine. C'était au début une zone assez quadrillée où finalement les gens qui sont restés se sont adonnés à la pêche pour se nourrir. Et un quartier naissant où il n'y a pas de voirie, laissé pour eux-mêmes, il n'y a pas d'égout. La mairie actuelle ne fait rien, il n'y a pas de dépôt d'ordures et tout. Et assez un quartier où vraiment la densité est extraordinaire. Et ils sont obligés de jeter leurs déchets, ils ne peuvent pas vivre avec eux, soit à la mer ou dans le fleuve. Et ce sont ces déchets-là qui nous arrivent réellement. Parce que chaque année, la mer fait ce qu'on appelle sa propre toilette. Elle renvoie tout ce qui ne lui appartient pas. Et comme la mer est de ce côté-là un peu descendante, nous avons tendance ici à recevoir ces déchets. Si vous voyez, cette plage, elle est envahie par du plastique qui nous vient de ce côté-là. Et un peu en amont aussi, vers un autre quartier qu'on appelle Ndartout et Gokhmbach. Voilà. Donc c'est le problème de l'hydrobase.
man Talla moom macha allah boo xasee ba wax rek daanaka ndar yëpp xam na parce que moom origine am liggéeyu gaal njàll rek la moom la xam si la amee këram yi si la amee njabootam si la amee léppam manqué wu macha allah dara lépp si njàll mi la kaan ay doomam yëpp si lañu gis ba gis lii muy liggéey man Zeyrou laa tudd doomam laa fii moom maa ngi fi def parce que mën naa ne ba ma gimmee doon tuut tànk ëpp na sax ay fukki at ak juróom ñett yooyu parce que instant yi léegi maa ngi sama 81 léegi parce que 81 bi may nekk booy ba léegi ma ngi di commencé di as su ma ñëwee jàngiwuma dara damay ñëw di as di dem ak dellu si xoola ba ngoon jot aywa léegi di as ba suba ba ngoon jot bu ngoonee ma dem añi ñëwaat continué waat ba timis ma fiy jëlee timis wala gaa gi wàcc ayca bàyyi la timis moom fi daan jël dëgg la 81 ba léegi maa ngi léegi nag fii gars yi dañuy nelaw ba yeewu ñëw fekk mu salté ba boo ñàkkee sens da nga lay xool boo ñàkkee fay la xool doo saw sa jot mais yaay mujj ñu gisee jaayante ko boo xasee ba téye proto bi nag di na ku nekk dana ñëw nag dégg ko di wax naan sa waay li ngay def baax na li ngay def nii baax na nangam dugg na fii lii la sa waay yàlla nga sax nangam macha allah di expliqué mais mooy loolu bu la jeekoo yàq ci wat ak ñu nekk si marché bi ak ñooñu moom ñoo gën a yokk sax fagel si parce que ñoom ndox ëllëg ñëw ba si ndox mi këpp ga mais dañu la lay bàyyi ba fi nga bale ba mu set xoolal lu gaaw xëpp ko boo leen mayee benn waay dem wàllu weer diggante bu ndaw rek nu ñëw fii tëll fekkun la fi rek xoolal këpp nañ tasaare ñi fi dëkk sax boo leen waxee sax daan xaw négocier tuuti mais ñoom moom dañ koy def boobu maa tey seen yoon man pare def seen affaire rek aywa romb nan la ay yére yi seen yére yu ñu ëmb yoo xam ne soolatuñ ko ñu ëmb ko ba mu fees ñëw si course bi dem te yooyu yëpp ay gàllankoor lay Les gens sont beaucoup investis à nettoyer la plage. Individuellement, moi je l'ai fait par moment où je prends mon râteau pendant un mois. Chaque jour je me lève 4 heures à 5 heures de râteau pour ramasser. Mais comme vous finissez de nettoyer, ça vous revient. Quelque part, il y a des hôtels logés ici. Ils ont assez de personnel. Ils peuvent le faire devant leur hôtel. Ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là et ils se disent que c'est des amis de la nature. Mais ce qui les préoccupe, c'est faire venir sur la plage les touristes qui sont logés dans leur hôtel. Tout simplement, le reste, ça ne les regarde pas. Il y en a qui ont des moyens, qui peuvent même avoir des engins transformés en râteau pour nettoyer, mais ils nettoient devant eux. Voilà le principal problème. fii nag ñoom waroon sama sogo moom xool gars yi bu ñu fi mënoon def gar pour mën a set foog mu am gar ku fi tuur du nangu sa siwo lu mu bon nga fay 2000 francs wala 2500 boo ëllëgee doo ko defaat loolu moom bu fi amoon moom daanaka si lay gën normal mais comme nii comme wax bi nii rek gars yi du ñu mën a normal doo gaaw a set waaw bëgg nañ si waxtaan ak maire bi bëgg nañ si waxtaan ak ñoom parce que ñoom macha allah ñoom yenn saa dañ fi indi ay nit ñuy bale sax mais ñoom it seen nit ñooñu di bale ñoom daan bale sax di tuur di def lépp mais sa place bi ngay war a liggéey maanaam yow mi fay liggéey rek yow yaa ko mën a bale ñoom ci kaw gi la ñuy bale mais boo suuf bi nii ñoom duñ ko laal mais ci kaw ne moom daan ko laal mais comme fii nii yëpp dañ la koy bàyyi fii yow mi fiy teer nii di dem ak dellu si nii yaa koy laal boo ko laalul ñoom duñ ko mën a laal parce que yi woyu ñoo daan mais bu xasee ba tooy dootuñu ko laal. En réalité, chaque fois que la plage est un tout petit peu propre, c'est dû au fait que des gens engagés, comme les étudiants de l'UGB, de l'université Gaston Berger, qui viennent à la plage, qui aiment cette plage, qui à un moment donné
Bon, ils en ont marre de voir cette saleté. Ils se mobilisent, ils viennent, et puis on demande de l'appui, soit à la mairie. Et il y a des gens qui sont prêts à faire de petites actions ponctuelles en donnant un peu de leurs moyens. Et ça permet de nettoyer un moment la plage. Mais ça doit être une action pérenne, continue, en fait. Sur les autres plages à Dakar, vous verrez de belles plages où c'est entretenu. La mairie soit qui s'en charge, qui paye des gens, ou alors qui amène le matériel qu'il faut pour que les gens qui vivent en face de la plage puissent nettoyer, parce que nous sommes prêts à le faire. Mais imaginez qu'on laisse tout cet état, qu'on fasse le râteau, qu'on se retrouve avec des déchets. Comment on va faire? On ne peut pas les transporter, on n'a pas le moyen. La mairie ne peut même pas nous amener des bennes à ordures ici en face de la plage, pour que les gens qui viennent aussi souvent, qui sont avec eux des sachets de plastique, voilà, ils n'ont pas où déposer, ils laissent ça aussi. Donc sur la plage, rien n'a été fait par rapport à ça. Voilà. Bonjour, je m'appelle Malamine Gaï, je suis hôtelier, je suis né à Saint-Louis, j'ai grandi à Saint-Louis, je suis Saint-Louisien, mais j'ai eu la chance de fréquenter un grand écologiste, un Espagnol nommé Felipe González, qui était mon professeur au Don Bosco à Saint-Louis. Il m'a formé dans l'écologie, c'est pourquoi j'aime beaucoup la nature et puis ça fait partie de mon métier, l'hôtellerie quoi. Mais je constate des ordures terribles, surtout sur les sachets plastiques, les déchets plastiques qu'on jette au bord de la mer avec les touristes. Vraiment, c'est dommage, c'est inquiétant pour une ville comme Saint-Louis, une très belle ville comme ça. Ça fait partie des plus belles villes du monde, mais le tourisme le ressent vraiment. Surtout nous les hôteliers, nous sommes des pères de famille, des soutiens de famille. Vraiment, on ne peut plus vivre avec ce qu'on gagnait dans le tourisme. Il n'y a plus de touristes parce que c'est tellement dégueulasse. Vraiment, regardez cette belle ville-là, c'est extraordinaire. Je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Et on lance un appel à tout le monde entier, à tout ce qui peut nous aider, quoi. Ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. Maintenant, d'un autre côté, comme décentralisé existe, la mairie, elle est là pour ça, pour veiller sur la cité. En fait, s'ils ne le font pas, ils ne font pas leur devoir. Donc, nécessairement, la mairie doit intervenir à ce niveau, nettoyer, parce que c'est une plage assez fréquentée. En été, ici, c'est noir de monde. Chaque jour, les gens arrivent ici. Voilà. Donc, c'est des endroits que les Saint-Louisiens aiment. Tout Sénégalais connaît l'hydrobat, jusqu'en Europe, tout le monde connaît. Mais, donc, c'est une vitrine. C'est une vitrine de Saint-Louis, du Sénégal. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir montrer dans le monde entier. Mais comme ça, ce n'est pas de belle image à montrer. Il faut promouvoir cette plage. Il faut aller dans ce sens-là. Voilà, prendre des employés pour ça, pour nettoyer la plage. S'il le faut, faire en sorte que les gens qui arrivent à la plage, qui veulent rester des moments, qu'ils viennent, qu'ils prennent un ticket, qu'ils payent. Ça pourrait servir au paiement de gens qui travaillent ici sur cette plage. Voilà, c'est rien que de petites idées. Mais personne ne fait rien. Pour moi, les autorités ne feront jamais ça. Parce qu'ils l'ont vu depuis combien d'années? Ça fait combien d'années c'est toujours comme ça? Ils l'ont vu, ils l'ont revu. Par exemple, là-bas à la Langue de Barbarie, le maire de Saint-Louis est allé combien de fois? Il l'a vu de ses propres yeux, combien de fois? Il n'a pas pris de mesures. C'est eux qui ont les moyens. Nous on n'a pas de moyens, la population. Tu sais qu'ici, il n'y a pas de travail, on ne peut pas avoir d'argent. On pouvait créer, nous aussi, par exemple, on avait une association. Moi, je suis prêt pour être volontaire. On peut faire ça, monter quelque chose qui peut faire du bon travail. Mais si on attend le gouvernement ou bien la municipalité, pour moi, ça ne se résoudra jamais. ak ñi daan dem defari seen këyit si maire bi nii
affaire yooyu ñooñu macha allah dañ daan ñëw normal te léegi mënatoo leen sax gis puisque saltement beeg lu mën li ngeen mën def daal bi ngeen fi wutoon ay gardien daal yu mën gardel fii dana tane mais ndegam amul gardien pour mu set du gaaw de du gaaw. Le principal problème, c'est d'abord aller vers des textes, ça c'est du fait du gouvernement. Il faut interdire systématiquement l'utilisation des plastiques, des sachets et autres. Il faut nécessairement, si on n'y prend pas garde, franchement, les générations à venir seront extrêmement exposées au plastique. Je lance un appel au gouvernement du Sénégal, à la population sénégalaise, de faire quelque chose pour protéger la nature. Ne jetez plus de déchets dans la rue. C'est un appel et je lance au gouvernement sénégalais aussi de faire quelque chose pour la pêche parce qu'il y a les pêcheurs qui utilisent des filets en plastique et c'est très dangereux. Vraiment, il est temps de faire quelque chose. Aux gens qui arrivent sur la plage, je demande de faire en sorte, quand ils viennent avec des sachets, des bidons, des trucs comme ça, qu'ils veillent à les rapporter, les ramener, ne pas les laisser ici. Parce qu'ils viennent, ils déposent le lendemain, ils vont revenir ici. Ils ont intérêt à trouver la plage propre. Maintenant, en amont, comme je disais, essayez de faire en sorte que le village des pêcheurs qui est Guet-Ndar soit bien assaini, qu'il y ait assez de bennes à ordures, que la voirie soit là, qu'elle soit présente, qu'ils ne soient plus obligés de jeter sur le fleuve. Le bras du fleuve est presque mourant aujourd'hui. Tout bon Saint-Louisien connaît ce que c'est aujourd'hui le bras du fleuve. À l'époque, c'était de l'eau claire. Nous, dans notre jeunesse, on faisait la traversée du fleuve. Mais aujourd'hui, personne n'ose plus le faire. Parce que c'est devenu, je ne sais pas, un nid de microbes, de n'importe quoi. Et si on n'y prend pas garde, le fleuve va mourir. Maintenant, la mer, elle est assez vaste, on pense qu'on ne peut pas la détruire. Si, avec ce plastique, nous l'utilisons d'ailleurs, avant même de poser un acte contre la mer. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qu'il faudrait revoir. Éduquer les mains, faire des sensibilisations, leur montrer que ça c'est la nature, elle est faite, Dieu l'a créée pour les humains. Ils doivent la conserver telle que Dieu leur a légué cela. Je pense que c'est à nous, les jeunes, d'essayer de faire passer le message dans les associations, dans les écoles, partout où on peut passer le message, dans les pièces de théâtre, dans les dramatiques, essayer de faire passer le message des spots publicitaires, faire quelque chose, essayer de faire comprendre à la population que c'est pas bon pour nous. Dieu nous a donné cette belle nature pour qu'on la protège et c'est nous qui l'avons détruit, c'est vraiment dommage, regrettable et il est temps de faire quelque chose. Le principal problème, c'est d'abord aller vers des textes, ça c'est du fait du gouvernement. Il faut interdire systématiquement l'utilisation des plastiques, des sachets et autres. Il faut nécessairement, si on n'y prend pas garde, franchement, les générations à venir seront extrêmement exposées au plastique.